Seigneur, que Dieu soit béni, nous pouvons nous rasseoir. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là ce matin dans sa maison. Bonjour à tout le monde. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin, celui qui est à ta gauche, à ta droite? Dis-lui bonjour, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec un petit sourire, s'il te plaît? Un petit sourire, tu le dis bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin, que d'être dans sa maison, d'être dans sa présence. Quelqu'un dans la joie d'être là? Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la maison de ton Père? Alléluia. Là où nous retrouvons le force pour avancer encore. Que Dieu soit béni. Avant de prendre la parole, j'aimerais vraiment nous encourager de faire de notre mieux, d'être là quand même à l'église à temps. Nous commençons à 8 heures juste. Le culte commence à 8 heures juste. Parfois, nous sommes obligés de retarder un peu la parole parce que les gens, certaines personnes ne sont pas encore là. Faisons de notre mieux, honorons notre Dieu autant que nous le pourrons. Soyons là à 8 heures juste et nous commençons notre culte. Amen, amen. Alléluia. Quelqu'un me promet le dimanche prochain d'être là à 8 heures juste. Faisons-le. Je sais que pour d'autres, ils viennent de loin, il y a des aspects de transport, mais battons-nous quand même d'être là à temps. Proverbe chapitre 14, verset 23. Proverbe 14, 23. Quelqu'un peut même le réciter, hein? C'est notre texte de base. Quelqu'un peut le réciter? Oui, allez-y. Vraiment. Et où tu n'es pas Pépé? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Donc, si Pépé peut retenir ça, malgré toutes ses occupations, donc toi, tu n'as pas de raison de ne pas retenir. Alléluia. Proverbe 14, 23. Tout travail procure l'abondance et le parole en l'air n'amène qu'à la disette. Amen, amen. Et à part ce texte de base, nous allons ouvrir également la parole de Dieu dans Exode chapitre 3. Exode 3, le dimanche passé, nous avions été édifiés par l'exemple de Josué. Aujourd'hui, nous voulons encore que le Seigneur nous édifie, cette fois-là par l'exemple d'un autre, celui qui est comme le mentor de Josué, le père de Josué, Moïse. Dans Exode chapitre 3, verset 1er, la Bible dit ceci: Moïse, Exode 3, 1er jusqu'au verset 4, jusqu'au verset 4. Vous pouvez même lire jusqu'à tout le chapitre 3 à la maison, ça va beaucoup vous édifier. La Bible dit ceci: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. J'aimerais que tu retiennes cela. D'abord, on dit que Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père, Jéthro, et puis ses beaux-pères étaient sacrificateurs de Madian, et Moïse mena le troupeau derrière le désert. Retiens cela. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me retourner pour voir quelle est cette grande vision. Moïse, c'était pas une vision, c'était quelque chose de vrai. Quelle est cette grande vision? Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Il répondit: mais voici. Nous pouvons nous arrêter par là. Et le dimanche passé, nous avions parlé du travail spirituel, surtout comme étant une condition pour nous alors que nous sommes des conquérants, alors que nous devons conquérir les promesses que Dieu a faites à chacun d'entre nous. Comme les enfants d'Israël, comme Josué qui était à la tête de cette grande armée, il devait travailler, il devait se battre. Et on a pris cette conquête, ce travail de Josué dans l'aspect spirituel. Mais cela vaut aussi pour le travail physique, pour l'activité. Alléluia. Tu ne peux pas conquérir les promesses de Dieu si tu n'es pas actif, si tu ne travailles pas. Et aujourd'hui encore, nous allons rester là-dessus, plus nous focaliser dans la dimension du travail spirituel, mais aussi parler de la dimension du travail physique. Vraiment,
si cela va te casser les oreilles, toutes mes essieux. Il ne veut pas que nous soyons seulement de ceux qui disent, de ceux qui parlent, mais qui ne font rien. Dieu veut que nous parlions, que nous écoutons sa parole, mais surtout que nous puissions travailler. Nous avions parlé du travail spirituel. Et dans le travail spirituel, on a parlé, donné à une église parce que nous voulons opérer dans le prophétique. Nous voulons poser cet acte prophétique-là qui fera en sorte que notre futur glorieux puisse venir dans notre présent. Alléluia. Alléluia. Et nous allons continuer chaque mois à poser cet acte. Chercher une église en besoin, donner le peu que nous pourrons donner et dire, Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Alléluia. Et pour ceux-là qui veulent suivre réécouter le message, je vous encouragerai de voir sur notre chaîne YouTube, tapez seulement la maison de transformation. Vous allez voir toutes nos prédications qui sont là. Un message qui, moi, personnellement, m'a beaucoup édifié. Le message du dimanche passé, on peut écouter et puis partager encore. Et le Seigneur va nous faire du bien. Mais pour ce matin, nous allons parler d'un autre sous-thème. Toujours dans le grand thème, le travail, une bénédiction. Notre sous-thème, c'est Moïse, un travailleur à la rencontre du surnaturel. Moïse, un travailleur à la rencontre du surnaturel. Bien-aimés, aujourd'hui, nous croyons que Dieu veut répandre le surnaturel sur cette église. Nous croyons fermement que chacun d'entre nous, Dieu veut nous préparer à expérimenter le surnaturel. Dieu veut nous préparer à expérimenter quelque chose qui va au-delà de l'intelligence humaine, quelque chose qui va au-delà de la mentalité, de la connaissance, de la réflexion humaine, le surnaturel. Alléluia. S'il faut revenir avec l'histoire de Moïse, nous connaissons ce Moïse, cet enfant qui est né. Dans Exode chapitre 1er, chapitre 2 également, on nous présente le tas d'Israël. Israël qui était en captivité en Égypte et qui passait par des moments difficiles. Alors le Seigneur a entendu le cri de son peuple. Il a entendu la prière de son peuple, dit, je vais leur susciter un libérateur. Et Dieu a choisi Moïse. Avant même que le Seigneur appelle Moïse, Moïse était né dans une famille. Après, Dieu a permis qu'il aille à la cour de roi, à la cour de l'Égypte, du pharaon, si je peux le dire. Et la Bible dit que Moïse était un homme puissant en parole et puissant en œuvre. Beaucoup de chercheurs disent même que Moïse était le prétendant au trône de pharaon. Parce que beaucoup sont d'accord, ils disent que le pharaon de cette époque-là n'avait pas de fils. Il n'avait que la fille. Et cette fille-là avait adopté Moïse. Et il se peut que Moïse était parmi les favoris à devenir pharaon. Tout en étant juif, le Seigneur le préparait déjà à la royauté. Mais qu'est-ce qui se passait après? Il s'est passé que tellement qu'il avait cet appel du libérateur, il a commencé à faire la libération avant le temps de la libération. Il a commencé à faire le travail de Dieu avant le temps du travail de Dieu. Et malheureusement pour lui, au lieu que ça soit la libération, ça a causé plus de dégâts et de casse. Il a dû s'enfuir alors qu'il avait 40 ans. Pendant sa fuite, un jour, pendant qu'il était en train de paître le troupeau de son beau-père, voilà, il voit, il s'est dit, bon, je ne vais pas m'arrêter ici, dans ces pâturages où j'ai l'habitude de nourrir le brebis. Je vais aller au-delà du désert. Il est allé plus loin qu'il avait l'habitude. Et là seulement, voilà, il voit un buisson qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Il voit quelque chose d'extraordinaire. Il voit le surnaturel vis-à-vis comme ça. Il voit la gloire de Dieu. Il voit quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. Et il s'arrête. C'est ce jour-là que la vie de Moïse a connu un tournant spécial. Je prie le Seigneur pour une personne aujourd'hui. Alors que tu as essayé de travailler par tes propres efforts, alors que tu t'es battu par tes propres efforts, sans résultat, il t'est même arrivé de fuir. Comme Moïse, tu es sorti avec une honte. Je prie que le Dieu du buisson ardent te rencontre ce matin. Que le Seigneur accorde un autre tournant à ta vie. Que Dieu accorde un autre tournant à ta destinée. Je prie que le Seigneur t'introduise quelque part où c'était difficile pour toi avant. Ces jours-là, Mukolowana, la vie de Moïse a changé. La vie de Moïse a changé. Je prie que le Dieu du surnaturel te rencontre. Je prie que le Seigneur fasse la rencontre à une personne aujourd'hui. Je prie qu'une personne rencontre le surnaturel. Je prie qu'une personne palpe le surnaturel.
Tu as essayé avec tes propres efforts avant. Rien n'a marché. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les dieux de surnaturel peuvent tout changer en ta faveur. Les dieux de surnaturel peuvent frayer un chemin, même là où il n'y a pas de chemin. Les dieux du surnaturel peuvent te donner la victoire, même là où tu as remporté plusieurs échecs. Là où tu avais une couronne d'échecs. Alléluia. Pas une couronne de victoire. Là où on t'avait même surnommé l'échec. L'échec, c'était toi. Toi, tu es devenu l'échec en personne. Dieu est capable de changer ta destinée. Il est capable de changer ta destinée. Et lorsque Dieu a rencontré Moïse, ces jours-là, la vie de Moïse a changé directement. On va revenir là-dessus. Mais j'aimerais quand même vous brosser un peu le portrait de Moïse rapidement. Moïse, c'est cet homme-là qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Moïse, c'est cet homme-là qui a conduit plus de 1 million de personnes. D'autres parlent même de 2 millions de personnes de l'Égypte, d'un pays vers un autre pays. Imagine, tu es à la tête de 2 millions de personnes. Nous-mêmes ici, tu vas pêcher qu'à 500 personnes ont géré, et tout passé. Mais lui, il gérait plus de 2 millions de personnes. Moïse, c'est cet homme-là, alors que le peuple ne savait pas traverser la mer, il a seulement placé son bâton et la mer s'est séparée en deux. Moïse, c'est cet homme-là qui nous a donné les 10 commandements de Dieu, qui jusqu'aujourd'hui sont en vigueur. Nous nous y référons pour nos lois. Lorsque tu regardes la plupart de lois de nos pays, tu vas voir vraiment, c'est la Bible. Ce sont les commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Moïse, c'est cet homme qui a nourri de millions de personnes. Si nous devons mettre Dieu à côté, voir le leadership seulement de Moïse, il suffisait qu'il prie, qu'il demande à Dieu pour qu'un peuple dans le désert soit nourri chaque jour. Il n'était pas dans un endroit où il y avait des forêts, non, dans le désert. Mais chaque jour, ces gens avaient la manne. Chaque soir, ces gens avaient la caille. Chaque jour, ils avaient le pain. Chaque soir, ils avaient une petite viande. C'est Moïse. Moïse, c'est cet homme-là qui a prié pour qu'il y ait l'eau dans le désert. Et le peuple n'a jamais manqué d'eau. Moïse, c'est cet homme charismatique qui a préparé le peuple pour entrer dans la terre promise. Moïse, un homme spécial dont la vie a connu un tournant ce jour-là, lorsqu'il a rencontré le surnaturel. La version du semeur nous dit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé. La version du semeur. Et qui pourtant ne se consumait pas. Il s'est dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ces phénomènes extraordinaires. Là où Louis II traduit par quelque chose, il dit, le buisson s'est consumé. Le semeur vient un peu donner plus de précision. Il dit, quelque chose, un phénomène extraordinaire. Seigneur, s'il te plaît, accomplis ces phénomènes extraordinaires dans la vie d'une personne. Il y a une personne qui est habituée à l'ordinaire. Je prie que tu l'introduises dans une saison d'extraordinaire. Il y a une personne qui est fatiguée du naturel. Dieu notre Père, introduis-nous dans la dimension du surnaturel. Le surnaturel, c'est la manifestation de la main de Dieu dans la vie des hommes. Le surnaturel, c'est le miracle que Dieu produit dans la vie des hommes. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu pour les hommes. Le surnaturel n'est pas surnaturel pour Dieu. Le surnaturel peut t'étonner, mais c'est le naturel de Dieu. À chaque fois, lorsque Dieu est présent, il y a un surnaturel. Parce que c'est son naturel. Quelqu'un me comprend? C'est son naturel. Lorsqu'il arrive quelque part, il y a toujours un surnaturel. Parce que c'est son naturel. C'est son naturel. C'est son naturel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons partager 3 vérités importantes par rapport au surnaturel. Au surnaturel, la Bible nous présente que cette expérience surnaturelle de Moïse a transformé sa vie, a donné un déclic à sa vie, a boosté sa vie. Aujourd'hui, si nous parlons de Moïse, ce n'est pas par rapport à sa vie toujours avant cette expérience de buisson ardent, parce qu'il n'y a que quelques versets qui nous en parlent. Mais il y a de chapitres qui nous parlent de sa vie après l'expérience du buisson ardent. Bien aimé, il y a parfois des événements que Dieu permet dans nos vies.
lorsque ces événements arrivent, ça nous introduit dans une succession de grandes choses. Ça nous introduit dans une saison où ce qu'on commence à expérimenter avec Dieu est plus grand que ce qu'on a connu dans le passé. Ce qu'on a connu dans le passé. Première vérité que j'aimerais partager avec nous ce matin. Le surnaturel ou les miracles vont souvent à la rencontre de ceux qui travaillent. Le surnaturel ou le miracle sont souvent le partage de ceux qui travaillent. Bien-aimé, le surnaturel de Dieu n'est pas pour le paresseux. Quand je parle de travailleur ici, j'aimerais que tu vois plus le travailleur dans la dimension spirituelle. Tu ne peux pas vivre le surnaturel de Dieu si tu es un paresseux spirituellement. Tu ne peux pas vivre le miracle de Dieu si ta vie spirituelle est une vie de paresse. Bien-aimé, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider que Dieu ne nous demandera pas des efforts. Alléluia. Parfois pour prier, il faut de l'effort supplémentaire. Parfois pour prier, il faut dire à ton corps, il faut s'élever. Malgré la fatigue, tu le fais quand même. La vie spirituelle n'est pas une vie de paresseux. Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Tu ne peux pas vivre le surnaturel dans ta vie si ta vie spirituelle est une vie paresseuse. Tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, tu n'évangélises pas, tu ne sers pas Dieu. Tu vis comme tout le monde et tu veux vivre le surnaturel dans ta vie, il te sera difficile. Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père. Moïse était en activité. Moïse était en train de travailler. C'est seulement pendant qu'il travaillait qu'il a rencontré le surnaturel. Oh, je prie que le Dieu de travailleurs puisse venir à la rencontre d'un travailleur au nom de Jésus. Je prie que le Dieu qui aime l'activité spirituelle puisse venir à la rencontre de quelqu'un qui est en train de travailler au nom de Jésus. Au-delà de la dimension spirituelle, voilà aussi le travail dans son sens vraiment littéral. Bien aimé, parfois il est rare de vivre le surnaturel de Dieu dans son travail si on ne travaille pas. La plupart de personnes qui ont expérimenté le surnaturel, même dans leurs activités, ce sont des gens qui travaillent. Étudiant, tu veux que Dieu t'étonne dans votre université, mais jamais tu ne lis tes notes. Ça sera difficile. Mon frère, tu veux que Dieu t'étonne dans ton travail, mais tout le temps il y a des absences. Tu viens tout le temps en retard, ça sera difficile. Tu veux vivre le surnaturel dans le travail. Sois un travailleur. Sois un travailleur. Moïse a rencontré les buissons ardents. L'expérience du buisson ardent pendant qu'il travaillait. La bénédiction est à la porte de ceux qui travaillent spirituellement. La bénédiction est à la porte de ceux qui travaillent physiquement. Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Dieu ne nous appelle pas à être un peuple paresseux. Pour rencontrer les naturels, pour rencontrer les faveurs des dieux, le Seigneur attend que nous soyons des travailleurs. Juge chapitre 6, verset 11. La Bible nous parle de Gédéon. Gédéon qui a rencontré aussi une expérience surnaturelle. La Bible dit ceci. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la maison de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon a rencontré Dieu pendant qu'il travaillait. Gédéon a rencontré l'ange de Dieu pendant qu'il était en activité. Bien-aimé, Dieu t'appelle à être en activité. Le Seigneur attend que tu sois actif. Dieu attend que tu sois actif spirituellement. Il attend que tu sois actif à l'église. Il attend que tu sois actif dans la prière. Il attend que tu sois actif dans la parole de Dieu. Dieu te veut actif. Est-ce que tu es actif? Tu veux voir Dieu, tu veux que Dieu t'introduise dans un autre tournant, mais tu n'es pas actif, mais tu es un paresseux. Tu es un paresseux, tu ne travailles pas. Tu ne rencontreras pas la faveur de Dieu. Tu ne rencontreras pas le miracle de Dieu. Dieu veut que tu travailles. Dieu veut que tu travailles spirituellement. Dieu veut te voir dans sa présence. Alléluia. Gédéon était un travailleur. Dieu ne travaille qu'avec le travailleur. Il ne travaille qu'avec le travailleur. Matthieu chapitre 9, verset 9.
Cette fois-là, la Bible me parle d'un autre homme. Cet homme s'appelle Matthieu, le même qui a écrit les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 9, le verset 9. Celui qui a écrit les livres de Matthieu, lorsqu'il a rencontré Jésus, c'était un des disciples de Jésus. La Bible dit qu'il était à son poste de travail. La Bible dit ceci, de là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau de péage. C'était comme un agent de fisc, comme un douanier, un agent de l'impôt, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Le Matthieu, le percepteur d'impôts, on ne connaît pas beaucoup sa vie avant. Mais après la rencontre du surnaturel, personnifié au travers de Jésus, la vie de cet homme Matthieu avait changé. Aujourd'hui, on peut parler de lui. Il nous a laissé un livre qui est un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce qu'il a un jour rencontré le surnaturel. Il n'a pas rencontré n'importe où. Il a rencontré dans son lieu de travail. Il a rencontré dans son lieu de service. Il a rencontré pendant qu'il travaillait, pendant qu'il servait. Frères et sœurs, travaille. Arrête d'être paresseux. Travaille. Sois en activité. Travaille. Ne te dis pas seulement, Dieu va me bénir à la maison. Non, 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 non. La bénédiction de Dieu va te trouver quelque part et généralement dans ton lieu d'activité. Amen, amen. Alléluia. Parfois, nous négligeons certaines petites choses que nous faisons. Ah, même le kozo kanisa qui passe-temps. Ce que tu as au sérieux, tu le prends au sérieux. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Deuxièmement, à part le fait que le surnaturel est le partage de travailleurs, de ceux qui travaillent spirituellement, j'insiste surtout là-dessus, ceux qui travaillent spirituellement, au travers de la prière, au travers de la parole de Dieu, au travers du service à l'église, au travers de l'évangélisation, ceux qui travaillent spirituellement. Deuxièmement, le surnaturel va à la rencontre de ceux qui sont humbles. Le surnaturel va à la rencontre de ceux qui sont humbles. Le surnaturel est le partage de ceux qui sont humbles. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne se manifeste rarement aux orgueilleux. Dieu se manifeste rarement aux orgueilleux. Les gens qui voient la manifestation de la main de Dieu sont les humbles. Ta vie, tu l'amènes comme tu l'amènes. Mais Dieu veut t'introduire dans une autre dimension. Et cette dimension ne va venir que si tu es humble. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes des orgueilleux. Voilà pourquoi on n'évolue pas. Nous sommes des orgueilleux. Essaye d'imaginer Moïse. Tu es un homme. Pendant 40 ans, tu t'occupes du troupeau de ton beau-père. Peut-être que tu as un beau-père en français, bien. Il y a papa Bokilo. Donc, au fan n'a pas papa Bokilo. Non seulement au fan n'a pas papa Bokilo. Au sein, il a raillé, Moussa Naé. Bon, les célibataires ne comprennent pas. Les mariés, mettez ça vraiment aujourd'hui. Ton beau-père, Moïse, fais ceci. Moïse, fais cela. Moïse, va là-bas. Moïse, pourquoi tu as perdu telle chose? Mais Moïse l'a fait. Un homme humble. Il prenait soin de ses brebis. Non seulement ça, frères et sœurs. Vous savez, comme je le dis en présentant un peu le portrait de Moïse, Moïse était un général d'armée. C'était un prétendant au trône de Pharaon. Imagine avec toute sa gloire. Et tu arrives quelque part, tu dois t'occuper des brebis. C'est-à-dire, au long na grade yaba général, na grade yaba tominene, au komi ko s'occuper na bibouele. Au moni degré à nini, ya rokita. Quelqu'un me comprend? Mais Moïse l'a fait. Nombre chapitre 12, verset 3. Nombre chapitre 12, verset 3. La version Semeur nous présente un peu Moïse d'une manière spéciale. La Bible dit ceci. Or, Moïse était un homme très humble. Or,
Moïse était un homme très humble. Les autres versions disent, Moïse était l'homme le plus patient. Là, c'est la version Louis II. Mais la version Semeur dit, le même mot qu'on traduit par patient, on le traduit aussi par humble. On dit, Moïse était un homme humble, plus que tout autre homme sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, le surnaturel appartient aux hommes et aux femmes humbles. Tu veux que ta vie expérimente le surnaturel. Dieu t'attend à être humble. Dieu attend que tu sois un homme humble. Seuls les humbles peuvent vivre le surnaturel. C'est cet homme-là humble qui était en train de paître le troupeau de son beau-père. C'est cet homme-là qui a vu ce jour-là le buisson en feu, le buisson enflammé. Seigneur, fais de nous des hommes et de femmes humbles. Seigneur, fais de nous des hommes et de femmes qui ne regardent pas à leur position, qui ne regardent pas à leur diplôme, qui ne regardent pas ce qu'ils font, mais qui sont humbles devant toi. Dieu attend que tu sois humble dans sa présence. Dieu attend que tu le cherches d'un cœur humble, avec un cœur patient. Alléluia. C'est alors que tu vivras le surnaturel. Est-ce que Moïse est la seule personne humble à expérimenter Dieu? Non, il n'est pas la seule. 1 Samuel chapitre 9, verset 6 au verset 7. 1 Samuel 9, 6, 8, pardon. La parole de Dieu me parle de Saül. Saül qui a rencontré la royauté. Mais qui est celui par qui Saül a rencontré la royauté? C'était son serviteur. Son serviteur. Vous pouvez le lire. Vous pouvez le lire. La Bible dit, lorsque Saül cherchait, la Bible nous montre que lorsque Saül cherchait les ânesses de son père, un de ses serviteurs lui dit, il y a dans cette ville un prophète. Allons-y le voir. Peut-être que c'est par lui que nous allons découvrir où se trouvent ces ânesses. Et Saül s'est dit, mais le serviteur lui dit encore, moi j'ai quelque chose. Bien aimé, le miracle de Dieu peut passer même par celui que tu négliges. Le miracle de Dieu, le surnaturel de Dieu peut avoir comme clé les serviteurs que tu négliges, cet enfant que tu négliges, cette personne dans la famille que tu minimises, ce frère à l'église que tu négliges, il peut avoir la clé pour ton surnaturel. Imaginez que si le serviteur là n'était pas dispo, ou bien si le serviteur, ou bien si Saül avec tout son orgueil, de toutes les manières, et sa Bible là papa en biso, yoro lo berange lorote. Ce qui est qui bonga nyonso. Mais il n'allait peut-être pas rencontrer la royauté. Mais Dieu a utilisé un serviteur. Dieu a utilisé un serviteur. Dieu a utilisé un subalterne. Quelles sont tes relations avec tes subalternes? Je vois à la maison, quand tu donnes un service, demande service à quelqu'un, comment tu le traites? Comment tu le considères? Donc, toi, tu n'es rien. Quoi? Osez le roter. Nous, au Congo, on est compliqué. Hein? C'est quand tu donnes ce mot à quelqu'un du respect. Il se croit directement très important. Il se croit directement l'icolo. Frère, le miracle de Dieu peut passer par ces serviteurs que tu négliges. Cette personne qui n'a pas l'apparence, cette personne qui a peut-être pas beaucoup d'argent, une personne qui n'a pas suffisamment étudié comme toi. Dieu peut passer par lui pour te donner une information qui va t'introduire à la royauté. C'est ce que Saül a expérimenté. Non seulement Saül, la Bible me parle d'un autre homme, le général Naaman. 2 Rois chapitre 5, verset 1 au verset 4. Le général Naaman, un général syrien, un grand général. Il était le plus estimé parmi les Syriens. Le bras droit du roi. Mais cet homme était un lépreux. Mais pour être guéri de sa lèpre, il y avait une personne qui avait une information. La servante. Encore un serviteur. Il va dire à sa maîtresse, il dit, maman, nambo kanabiso, il y a un prophète mort, ce papa kekaka, il sera guéri. Essayez d'imaginer si entre les deux, il n'y avait pas une bonne relation. Je vais le laisser. Qu'il périsse avec la lèpre. Frères et sœurs, soyons bons avec nos subalternes. Alléluia. Entretenons de bonnes relations avec des personnes qui sont moins que nous.
beaucoup d'entre eux détiennent des informations qui peuvent être bénéfiques pour nous. Alléluia. Cher patron, bon, je peux au ma patron bien jour, n'a pas chauffé les lots. Au moins, papa nous avons sentinelle à la porte. Ba service de sécurité. Na musa na bino. So lingo soigner na batu nyonso. So aussi problème na batu nyonso. Fais toujours de ton mieux de ne jamais avoir de problème na batu ba sécurité. Tant au bon sala. Fais toujours de ton mieux. Ya osa bien na batu wana. Quand tu sors, tu as un petit 1000 francs, tu lui donnes. Tu as un petit 2000, tu lui donnes. Frère, ces gens, ils sont là à la porte. Les matins, les soirs. Ils voient tout le mouvement. Et s'il y a un problème, tu penses qu'ils vont te laisser comme ça? Tant que ta boss, vieillard, vieillot, biso. Au moins, les aboués, situation aboués, papa, tant que qui boué, papa. Dans tengozo kota wana, nyon soro lo bayo kanga muno, peut te ton azo kota, azo gazé batu nyons. Frère, traite bien avec les serviteurs. Alléluia. Chère maman, traitez bien vos bonnes, ces femmes-là qui viennent. Vous traitez bien, vous traitez bango bien. A osalo sabotage on limité à saboter ndaku. Et vous voyez pas les vidéos qui circulent, comment parfois les bonnes maltraitent les enfants à l'absence de parents. Si tu as la possibilité de la mettre à l'aise, Marie que bazana ba on peut esprit na bango, bango nyos baza air monde na makamsusu. Mais si tu as la possibilité de lui faire du bien, fais-lui du bien. Amen, amen. Naaman a obtenu la guérison par sa servante. Non seulement par la servante, même lorsqu'on est venu lui dire, le prophète envoie le message pour lui dire, va te plonger cette fois dans la rivière. Il dit, avec tout son orgueil de général, il dit, ça c'est quoi ça? C'est me négliger. Et son serviteur lui dit, ah, général, et le Roni n'a pas si basengio. C'est ok, obéir. Et c'est simple. Encore un serviteur. Frères et sœurs, que Dieu nous accorde l'humilité. Bien aimé, le surnaturel se cache derrière l'humilité. Tu veux voir le surnaturel dans ta vie, tu veux voir le miracle dans ta vie, sois humble. Sois humble. Dieu résiste aux orgueilleux. Aux orgueilleux, ce n'est pas les hommes, mais c'est Dieu lui-même qui résiste aux orgueilleux. Tu vas te dire, tiens, moi, j'ai un diplôme de licence. Il n'est que D6. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Moi, j'ai un diplôme de master. Il n'est que D6. Qu'est-ce qu'il va m'enseigner? Moi, là, j'ai un diplôme de doctorat. Qu'est-ce qu'il va m'enseigner? Frères et sœurs, que Dieu nous donne un cœur humble. Que Dieu nous donne un cœur humble. Non, il y a déjà que diplôme c'est que ça moué. Non, il y a déjà que bon belé c'est qui ça moué. Je nous ai partagé un jour ici à l'église. Un jour, j'arrive comme ça, j'étais en train de prendre mes enfants. Je venais de prendre les enfants de l'école. On entre à la maison. Non, cheval qui guide. Cheval qui guide. Non, c'est pas cheval qui guide, c'est cheval qui dit. Non, papa. On dit pas cheval qui dit. On dit cheval qui guide. Je dis, oh, donc, eloko yo nga banda na banda rotanga. Nazu ba diplôme, nazu ba licence. Moi na maternelle a eu l'accent qui était baloba cheval qui dit te. Baloba cheval qui guide. Au moins il faut apprendre, hein. Moi na maternelle m'tale qui s'en. Ah, ok, donc, qui wana, ah, donc, vous êtes de travail à makelele, kuchu, makelele, non, c'est pas ça. C'est cheval qui guide. Comme si ça ne suffisait pas. Non, pardon. Ereka, merci beaucoup, Pépé. Comme si ça ne suffisait pas. Ah, un jour, on va faire le galipède. La galipède, souni, ça li boule. Et, ah, on y biso to ba no be gon ba boule ba shit ngana yo ko lango kala mingi ta kezaka boule te kezaka ba boule te o biso to ba no beta boule ba beti boule en français je savais pas na ibika kanyo so ba benga ngo ba acrobate hein
acrobatie, nous c'est zara na kati. Mais moi na maternelle, c'est zara boule te, et zara ceux qui galipèdent. Frère, soyons humbles. Soyons humbles dans la vie. On ne connaît pas tout. Vous ne connaissez pas l'histoire de cet homme-là. Je connais un papa m'a raconté une histoire. Il travaille certaines choses. Il a fait les études en Allemagne. Il a fait des grandes études. Dès qu'il arrive à l'époque de Mobutu, dès que quelqu'un venait de l'étranger, venait directement on donnait un poste et tout, il travaillait. Ah, il est comme en Allemagne, Azela. Eh, frère, ingénieur, papa, on a Kalawano, Batanga sur état. Alongolika, pièce mora, papa. Ingénieur allemand naïe à Fandi. Oh, il y a un problème. La radio n'aimait pas. La télé, pardon, n'aimait pas télé Zaïre. Il y a un problème. Technicien, simbi. Bengi muto allemand. Papa allemand. Yo comme oza maele mingi. Otanye papa allemand. Est-ce que kele loko ya rotala? Ah, papa allemand naïe. Asimbi lorote. Ah, koko ana zuera. Tuan. Ouah. Ezongi. Frère, soyons humbles. Surtout dans le monde professionnel. Soyons humbles. Il y a des gens qui sont tellement animés, les gens habillés comme en Zouana qui y est, wana. Tosimbi se touche. Oui. Tosimbi se touche. On va voir de quoi il est capable. Mais si tu es humble, ils sauront travailler avec toi. Quand tu as un regard très... Donc, toi, tu regardes les gens comme ça, de haut. Tu es le plus grand. Tu es le plus... frère. Ah. Sinon, dans ces pays, ils ont plus âgé comme le président. Hein? Frère, soyons humbles. On peut apprendre d'un jeune que nous. On peut apprendre d'un jeune que nous. D'un moins âgé. Il y a moins âgé que toi. Il peut t'apprendre des choses. Alléluia. Alléluia. Soyons des gens humbles. Et généralement, ceux qui sont des orgueilleux passent à côté du surnaturel. Passent à côté du surnaturel. Tu seras comme Naaman. On te dit, Dieu nous met à cœur que tu fasses telle chose. Ah, lui c'est qui me dit ça? Il ne sait pas que moi je suis. Déco. Soyons des gens humbles. Que Dieu nous accorde l'humilité. Car la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. La parole de Dieu nous le montre dans, vous pouvez voir pour ceux qui écrivent, Proverbe chapitre 3, verset 34. L'Éternel fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux, ce n'est pas les hommes, mais c'est Dieu lui-même qui résiste aux orgueilleux. Seigneur, accorde-nous un cœur humble. Même moi-même qui parle, donne-moi un cœur humble. Donne-moi un cœur humble. La Bible dit dans Jean chapitre 13, verset 3, c'est Jésus qui nous donne l'exemple d'humilité. Alors qu'il est Dieu, alors qu'il était roi. Bien-aimé, Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Essaye d'imaginer. Ce travail-là, c'était un travail d'esclave, un travail de serviteur. Mais parce qu'il n'y avait personne, même parmi les disciples, aucun d'eux ne s'est porté garant de laver les pieds des autres. Jamais. Moi, je ne vais pas laver ces gens de pieds-là. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a pris? Il est allé prendre de l'eau. À Kangi. Pierre et Simon. Pierre, tu ne sais pas ce que tu fais. Bien-aimé, le succès est pour des hommes et des femmes humbles. Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 8. On va lire ce passage. Philippiens 2, 5, 8. Là, il s'agit de Jésus. On va lire cela après quoi? On prend le dernier point et puis nous allons clôturer. On va lire ce passage. Philippiens 2. Philippiens 2. Philippiens 2. La parole de Dieu dit ceci. Le verset 5 au verset 8. Philippiens 2, 5, 8. La Bible dit, ayez en vous. Déjà parti de verset 3, excusez-moi. Déjà parti du verset 3. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien
par esprit de parti ou par vaine gloire, ayez un même sentiment, ou par vaine gloire, mais par l'humilité. La Bible dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi les intérêts des autres. Amen, amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qui fasse quoi? Qui considère les intérêts des autres. Le verset 5, la Bible dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Lui qui est Dieu, mais il est venu comme un simple homme. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, le surnaturel se cache derrière l'humilité. Le surnaturel se cache derrière l'humilité. Tu veux vivre le surnaturel? Sois humble. Demande à Dieu de briser le toit orgueilleux. Alléluia. Tu veux vivre le surnaturel? Seigneur, brise-le-moi, brise l'orgueil dans mon cœur. Brise cet orgueil que j'ai dans mon cœur. Dernier point, le surnaturel est le partage de ceux qui font plus que d'habitude. Le surnaturel est souvent le partage de ceux qui font plus que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe pour Moïse? La Bible dit qu'il est allé jusque derrière le désert. Lui qui avait l'habitude de se limiter quelque part. Mais ces jours-là, pour rencontrer Dieu, il ne savait même pas qu'il allait rencontrer Dieu. Mais lorsqu'il a fait un effort supplémentaire, lorsqu'il a fait un effort plus que d'habitude, c'est alors qu'il a expérimenté le surnaturel. Oh, j'aimerais encourager quelqu'un encore aujourd'hui. C'est bien, tu as déjà prié, mais que Dieu t'aide à prier encore. C'est bien que tu lis déjà la Bible, mais que Dieu t'aide à lire encore. C'est bien que tu sers déjà Dieu, mais que Dieu t'aide à servir encore. C'est bien que tu gagnes déjà les âmes pour le Seigneur, mais ce n'est pas encore assez. Fais-les encore. Le miracle se cache derrière un effort supplémentaire. Rappelez-vous de Pierre. Dans Luc chapitre 5, verset 4, verset 7, alors qu'il venait de pécher toute la nuit, il était fatigué, il avait toutes les raisons de ne plus rien faire. Mais il entend Jésus dire, prends ta barque, avance en pleine eau. Alors qu'il était fatigué, Dieu lui dit, oui, tu as déjà péché. Maintenant, ce n'est plus le temps pour toi de pécher, entre guillemets, mais fais-le encore. Lorsqu'il l'a fait, c'est alors qu'il a eu le miracle de la pêche miraculeuse. Bien aimé, il y a parfois de miracles avec Dieu qui ne se cachent qu'après des efforts supplémentaires. Il y a des choses que tu vivras avec Dieu après avoir expérimenté. Fais quelque chose de plus que tu ne fais pas d'habitude. Un effort supplémentaire, l'humilité et le travail spirituel. C'est alors que ta vie va prendre un autre tournant. Quelle est ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu te plais de ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce que tu te plais de ce que tu expérimentes aujourd'hui? Dieu veut donner à ta vie un autre tournant, comme il a fait pour Moïse. Le premier Moïse était incapable, d'enterrer un seul Égyptien. Lorsqu'il a essayé d'enterrer un seul Égyptien, après quelque temps, on a vu l'Égyptien. Et la rumeur a circulé de partout. Voici ce qu'il a fait. Il a commis un meurtre. Il a tué un seul Égyptien. Il était incapable de réconcilier deux Israélites qui se disputaient. Mais après la rencontre avec le surnaturel, Moïse a été revêtu de la puissance de Dieu. Dieu lui a dit, je serai avec toi. L'homme qui était incapable
d'enterrer un seul Égyptien, ce jour-là devant la mer rouge, il n'a pas enterré un seul Égyptien, mais il a enterré toute une armée d'Égyptiens. L'homme qui était incapable, après avoir rencontré le surnaturel, cet homme qui était incapable de réconcilier des Israélites, est devenu l'unique personne qui s'est frappé la poitrine devant Jéthro pour dire, tout ce peuple que tu vois là, ils viennent devant moi pour trouver solution à leurs problèmes, pour que je trouve une solution à leurs problèmes. Et Jéthro lui dit, papa, il était obligé de partager. Pourquoi? Parce que la vie de Moïse avait connu un autre tournant. Est-ce que tu es prêt que ta vie connaisse un autre tournant? Est-ce que tu es prêt de vivre le surnaturel? Frère, tu dois prier. Tu dois travailler dans le surnaturel. Frère, tu dois être humble. Frère, tu dois faire plus que ce que tu fais d'habitude. Que Dieu bénisse sa parole.